Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, c'est l'évangile sur Tabitha, alléluia, dans les nuits de Tabitha qu'on a intitulé encore, alléluia, la cuisine spirituelle où nous venons, alléluia, parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de son évangile, afin que nous soyons tous éclairés et que nous marchons dans une clairière qu'il a déjà, alléluia, ouverte pour nous, amen, afin que nous siégeons autour de lui, que nous siégeons autour de sa table. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo 7, mais là, aujourd'hui, je viens avec cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons parler nous sommes 7 à la Pâque, alléluia, mais la Pâque c'est tous les jours, parce que c'est tous les jours que, alléluia, tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les jours que tu marches avec l'agneau qui est ressuscité pour toi, amen. Et aujourd'hui, on va parler, alléluia, du repas du Seigneur. Et notre parole va être prise dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 16, où il est écrit la coupe de bénédiction. Alléluia, n'est-elle pas la communion, alléluia, au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Alléluia. Donc le Seigneur est en train de nous dire, quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous prenons le pain, nous prenons le sang, nous communions avec le corps du Christ. De même que, alléluia, oh Jesus Christ, les enfants d'Israël, amen, où le Seigneur m'a amené, les enfants d'Israël dans Exode 12, alléluia, ont pris l'agneau qui a été immolé et ils ont mangé. Tu comprends bien, ils ont mangé, alléluia, à la communion de cet agneau. Donc ils ont mangé le repas du Seigneur, ils ont mangé la Pâque. Est-ce que tu comprends? Physiquement et spirituellement. Et nous, aujourd'hui, quand tu prends le repas du Seigneur, alléluia, tu communies avec le Seigneur, tu communies avec l'agneau. C'est le repas que l'Éternel a préparé pour toi, la Pâque, alléluia, que tu es en train de manger comme Isaïe a mangé la Pâque de l'Éternel. C'est pour ça que Jésus-Christ dans sa parole déclaré, alléluia, si vous mangez ma chair, amen. Et les gens étaient choqués, mais cette chair se référait à l'agneau qu'il était, amen. De même que Isaïe dans l'Ancien Testament a mangé, alléluia, cet agneau. Jésus a dit, si vous mangez ma chair, alléluia, vous vivrez, vous aurez la vie. Il parlait de l'agneau qu'il était, alléluia, amen, parlant de son corps, étant comme l'agneau qui est sacrifié pour toi. Amen. Donc quand je prends la Sainte Seine, je prends le repas du Seigneur, je participe à la table de l'Éternel, je participe à l'autel de notre grand Dieu. Amen. C'est ça, bien aimé, il ne faut pas te tromper. Allez manger, alléluia, le repas des autres autels. Amen. Oui. Parce que dans le même 1 Corinthiens 10 au 21, il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Amen. Oh, Jesus Christ. Oh, merci. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, alléluia, et à la table des démons. Il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Amen. Donc si je vais dans une cérémonie où je sais que ceux-là, c'est des athées, où je sais que eux-là, ils adorent des idoles, ils sont en train de faire les fêtes de génération, et je vais aller me mettre dedans, manger ce qu'ils ont sacrifié pour les idoles, pour les dieux. La Bible te dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, quand tu fais cela, tu participes à l'autel des démons. De même que quand tu prends le repas du Seigneur, tu participes quoi? À la table du Seigneur. C'est de la même chose quand tu vas faire là-bas, tu participes à la table du démon. Alors bien aimé, veux-tu participer à la table du Seigneur ou à la table des démons? Le Seigneur te donne la révélation aujourd'hui. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Jesus Christ. Je m'en ai fait de génération. On m'a convié à telle fête. Tu vas participer à la table des démons. Jésus dit, tu ne peux pas participer à deux tables. Tu ne peux pas participer à la table du Seigneur et participer à la table des démons. Parce que quand tu manges leur viande sacrifiée, tu communies avec eux. Et tu laisses une porte ouverte à ta vie. Amen. C'est cette parole que je viens t'apporter pour t'éclairer. Pour t'éclairer. Ce n'est pas dans toutes les choses. Si on t'invite, tu vas dire non, je vais mettre le sang de Jésus. Ce n'est pas ça. Oui, dit tu participes à la table des démons. Amen. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Maintenant, la Bible encore nous dit, quand tu vas quelque part, que tu ne sais pas, qu'on t'a servi de la viande, toi tu n'es pas au courant de les fêtes, tu n'es pas au courant de rien, et puis tu vas t'asseoir, on te donne, là tu peux dessus, parce que le Seigneur sait qu'à
à aucun moment tu es au courant de cette viande. Amen. Jesus Christ. Alléluia. Oh, Rabba Koria Bas Koria Baba. Donc, c'est ce que je viens te dire. Alléluia. Communie à la table du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu prends ça, c'est une alliance que tu tisses encore avec ton Dieu. Amen. Oh, Jesus Christ. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas aller communier à la table des démons, mais à la table de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que tu sais ton alliance avec lui, tes bénédictions et qu'il est avec toi. De même que eux ils font et puis communier avec l'autel des démons, c'est la même. Tu fais très attention, bien aimé, fais la différence. Ne vous promenez pas n'importe où pour aller dans partout et aller manger à la table des démons sans même que tu sois éclairé. C'est pour ça que cette parole vient aujourd'hui pour nous éclairer. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous disons merci au Saint-Esprit qui continue à nous éclairer. C'était la parole que je voulais apporter sur le repas du Seigneur qui doit être pris avec conscience, avec révélation. Amen. Parce que quand tu communies avec ce repas, tu communies à la table du Seigneur, de Jésus-Christ, et tu participes à la cour de bénédiction. C'est très très fort. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.